Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous embrasse. On va parler aujourd'hui des médias. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que vous avez déjà remarqué, en tant qu'afrodescendant, mais d'une manière générale, hein, dans les sociétés, dans nos sociétés, les gens ont tendance à répéter ce qu'ils voient à la télé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors c'est vrai que les télés sont en perte de vitesse, hein, les télés nationales sont en perte de vitesse, mais il reste quand même une proportion assez large de gens qui regardent la télé et répètent ce qu'ils entendent, notamment par le biais des journaux télévisés, etc. Maintenant, les chaînes qui sont en perte de vitesse investissent l'Internet. Donc ils font de fausses émissions, de faux podcasts, ils invitent sur leur podcast des gens en fait qui sont là pour disséminer de la propagande, et ça c'est depuis des décennies comme ça. D'ailleurs, je vous invite à lire un livre qui s'appelle, qui a été écrit par Édouard Bernays. Je crois que c'est Édouard Bernays. Je crois que le titre c'est Propaganda. Propaganda. Allez lire ce livre, lisez ce livre. C'est c'est une saloperie de première, en fait. C'est un homme qui, très tôt, hein, a usé ses talents, je dirais, pour disséminer de la propagande dans la société américaine. Je crois que c'est le neveu du grand psychiatre Freud, il me semble, hein. Donc, allez lire, commandez ce livre, lisez-le, vous allez voir. Et le souci, c'est que dans nos communautés, hein, en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants, etc., vous n'avez pas remarqué que beaucoup de nos semblables ne répètent que ce qu'ils voient dans les télévisions, ils ne font aucune recherche, ne lisent pas. Ils se basent sur les clips vidéo, ils se basent sur les présentateurs dans les chaînes nationales européennes. Ils ne font pas de recherche. Alors, vous comprenez mieux pourquoi l'histoire africaine est ostracisée par beaucoup de Noirs eux-mêmes. Comme je l'ai déjà dit dans cet audio, dans ces vidéos, hein, pour eux, vu que l'information concernant l'Afrique est présentée par des Occidentaux, donc c'est vrai. Voilà la mentalité d'esclave de beaucoup de nos semblables, et peu importe le diplôme, hein, vous pouvez avoir des gens très diplômés dans nos communautés qui sont cons comme pas deux, hein. C'est sur toute l'échelle sociale, hein. Nous avons des élus, des présidents africains, des ouvriers, des journalistes, des employés de bureau, etc., qu'ils soient antillais, africains, etc., peu importe, mais des afrodescendants qui sont cons, mais on se demande pourquoi ils achètent une belle voiture et pas des livres. Donc, je vais vous passer un petit extrait d'une chaîne qui s'appelle, j'en ai déjà parlé, il me semble, ça s'appelle Illucide. Et ils ont fait l'interview du fondateur, il me semble. Le titre, c'est La propagande au service de la guerre et d'une économie. Allez voir un petit peu cette émission. Elle est un peu longue, hein. Vous réservez pendant votre week-end 1 heure et demie, hein. C'est pas énorme. Et il explique un peu comment aujourd'hui l'information est traitée. On en parle juste après. Je vous laisse ce petit extrait. C'est quoi concrètement donc leur méthode de propagande, vu que ça consiste pas systématiquement à dissimuler? Ouais, mais ils dissimulent de plus en plus. Et ça devient vraiment problématique. Et ça, c'est une évolution que j'ai vue. Ça m'amusait beaucoup. Alors, c'est ce que faisait Chomsky autant jadis, hein. Il s'amusait à récupérer les infos éparses dans plein de médias. Et puis, en effet, quand tu allais prendre telle page au fin fond du New York Times, un bout d'info, puis tu l'as rattaché au Washington Post, regardez ce qu'il a dit dans cette édition. Et puis, sur CBS, à 23 heures un jour, il y a eu ça. Puis, quand ils met ensemble, ah oui, je comprends ce qui se passe. Donc, tu avais ce mécanisme-là. C'est le syndrome de la page 27 dont tu as bien parlé de temps en temps. Oui, j'aime bien cette expression. Enfin, tu vois bien les médias, les grands médias, parfois, tu sens quand ils ont envie de te faire passer une, une vision du monde. Tu as compris à quel point c'est rabâché, à quel point c'est... et quand ils n'ont pas envie que certaines choses sortent, comme vous voulez en parler, parfois tu publies une fois, page 27, du journal du syndrome de la page 27. Donc c'est mis au fond du journal. Si un jour tu leur dis, on n'en avait pas parlé, ils te diront, c'est pas vrai quand même, hein.
le 17 octobre 2018, regardez, page 27, on en a parlé une fois, il y avait quand même 4 lignes. Ah, on ne l'a pas vu, personne n'en a parlé, mais nous, on a fait notre travail. Alors que c'est pas vrai, parce que quand tu décides vraiment de parler de quelque chose, tu as compris que tu en entendais parler. Mais ça, c'était quand même, ça reste vrai, mais c'était le cas avant, quoi, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans. Et là, on en arrive au stade où il n'y a plus de page 27. Il y a vraiment des choses qui sont complètement passées sous silence, qui deviennent très inquiétants, et où le modèle antérieur d'un média qui était que, bien d'abord, le média te présentait des faits, c'était des faits, point, puis après, tu avais une présentation, de l'éditorialisation, une orientation politique, genre Le Monde des années 50, 60. Oui, bon, c'était un peu la voix du gouvernement, sans doute. J'avais les faits, puis j'avais la vision du gouvernement. Oui, parce qu'il y a une différence finalement entre donner une information et traiter une information. Oui, bien sûr, parce que si je te donne brut, bon, tu vas pas apprendre, si tu apprends, je te dis que le général Mougali a été élu en Sierra Leone, bon, bah, c'est gentil, quoi, quand bien lui fasse, mais qui sait, qu'est-ce qu'il veut, donc c'est le genre de truc dont on a besoin, tu as une mise en perspective, et c'est là où tu as le média qui commence à rentrer dans une pente qui est un peu dangereuse, quoi, qui commence à dire, oui, mais qu'est-ce qu'il faut penser là du général, machin. Et quand on est sur l'international, ça paraît toujours évident, tu vois, tu dis, bah oui, j'ai envie de savoir, moi, c'est quoi au Sierra Leone en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Et donc le média va te présenter, ah bah alors j'en sais rien, je les connais, c'est un exemple que je prends comme ça, hein, mais tu vois, il y a un président, il est pas très gentil, ou il est très gentil, il fait des trucs, bon. On te le présente comme s'il y avait une vérité, entre guillemets, je vais prendre cet exemple de Sierra Leone. Mais c'est vachement compliqué comme question, elle n'est pas du tout évidente. Parce que renverse là, qu'est-ce qui se passe en France? Attends, si je suis au Sierra Leone et que je fais le média et qu'on me dit, qu'est-ce qui se passe en France alors, il est comment Macron? Mais qu'est-ce que je raconte? C'est très compliqué. Alors bien sûr que je peux raconter quelque chose, mais ce sera quelque chose avec ma sensibilité, ma vision, ma politique. C'est pas évident. Alors, un macroniste, il va te raconter au Sierra Leone, tout va bien, le chômage baisse, ça marche bien, bon, il y a quelques manifestations de gens qui ne sont pas prêts à rentrer dans la modernité, mais regardez, on avance, on fait des réformes, on fait des trucs comme ça. C'est pas que faux. Puis d'autres te diront, si mélanchoniste, c'est un drame, regardez, on prend des opposants politiques, maintenant on les fout au tribunal, ça devient de pire en pire, machin, et c'est pas complètement faux. Et puis, quelqu'un de droite un peu dur te dira, il y a des problèmes dans les banlieues, et regardez, c'est pas ça. C'est très compliqué tout d'un coup. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en France si je dois l'expliquer d'une seule façon à des étrangers? Alors, en fait, je vais juste présenter ma vision politique. Alors, les visions politiques, elles sont diverses. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et pourtant, à chaque fois que tu ouvres un média, tu auras une espèce de vérité absolue qui cherchera à te donner une vision du monde. Presque tous les gros titres de presse sont détenus par des milliardaires. Pas lucide, hein. Mais pas lucide, on le précise. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Alors là, on a un petit graphique qu'on a déjà passé sur Lucide qui montre un petit peu l'état actuel de qui possède quoi. Qu'est-ce que ça t'inspire? Une grande tristesse de voir qu'à peu près toute l'information est contrôlée par 7-8 milliardaires, quoi, qui, gros scoop, n'achètent pas un média pour qu'on dise la vérité. Hein. J'avoue. Donc vous voyez un peu comment l'information est traitée. Et quand je vous dis qu'on doit se former sur les questions économiques, c'est parce que ces chaînes-là, tenues par des milliardaires, là, mais d'après vous, leur intérêt c'est quoi? Que vous soyez des consommateurs. Hein. Entre autres, pas que ça, mais entre autres, l'intérêt mais c'est comme ça depuis des décennies et partout. Hein, partout. Je veux dire que dans les pays comme l'Amérique ou dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, concrètement, l'information, ça sert à vous transformer en consommateur. Vous achetez, et c'est tout. Vous voyez? Donc, il faut vraiment qu'on soit très alerte sur ces questions-là. Il faut vraiment qu'on soit extrêmement méfiant des médias, même sur l'Internet d'ailleurs, hein, qu'on soit extrêmement méfiant. Vérifiez l'information, surtout sur les questions économiques. Lorsque vous voyez qu'on vous fait des pubs pour voitures, pour maisons, pour acheter téléphone, etc., etc. Mais d'après vous, c'est quand on vous bombarde de ce genre de pubs, mais c'est pour faire de vous un consommateur. D'après vous, c'est pourquoi ? J'en ai déjà parlé, hein, et vous remarquerez que maintenant, ils mettent beaucoup de femmes noires dans les publicités. Donc ça a l'avantage de diviser encore plus nos communautés, hein, puisque vous savez bien que beaucoup de femmes noires ont maintenant du mépris depuis des décennies. Hein. Elles ont du mépris pour les hommes noirs, mais par contre...
Ben, elles n'hésitent pas à enlever leur culotte très facilement pour les hommes des autres communautés, hein, par contre. Donc, ça sert à donner aux femmes noires, entre autres, hein, il n'y a pas qu'elles, hein, mais entre autres, un sentiment de supériorité par rapport à l'homme noir. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les hommes noirs, beaucoup ne réagissent pas non plus, ne font pas attention, beaucoup ne vont pas étudier les médias, beaucoup ne vont pas réfléchir à leur environnement, beaucoup, hein, pas tous. Pas tous, attention, je ne suis pas en train de généraliser, mais ce type d'afrodescendants, hommes et femmes, hein, ils vont surtout combattre leurs semblables en priorité, et sur les questions économiques, ils vont bien faire comprendre à tous les afrodescendants qui, eux, réfléchissent, bah, vous êtes une bande de cons, vous exagérez, etc. Donc vous voyez bien que nous sommes face, concernant les médias, nous sommes face à une propagande depuis des décennies. Et il n'y a pas que les afrodescendants, tout le monde. Et il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne vraiment à être très critique. Les clips vidéo de rap, j'en ai déjà parlé. Moi, je suis martiniquais. Et en Martinique, mais on est bombardé de publicités, de voitures pour acheter des voitures. Il y a des soldes de tel endroit. Il y a ci, il y a ça tel endroit. Il faut aller acheter ci tel endroit. Il y a telle soirée tel endroit. Il y a des. Alors, lorsque Noël arrive, il y a des comment dirais-je, des réductions sur le champagne. Il faut voir une partie des Martiniquais, pas tous, mais une partie des Martiniquais se ruer dans les grandes surfaces qui sont tenues par les béquets, alors que ce sont les premiers à critiquer les béquets par la suite. Est-ce que vous voyez comment les médias écrabouillent le cerveau d'un grand nombre de personnes? C'est-à-dire que une partie des Martiniquais vont courir, lorsqu'il y a des soldes dans ces magasins, ils vont courir acheter des voitures, donc enrichir finalement les béquets. Hein. Beaucoup de mes compatriotes, pas tous bien évidemment, mais une partie importante, il faut voir comment ils se pavanent dans les voitures neuves, et puis le téléphone, et puis arrogant, avec un ego démesuré. Il faut voir hein, comment ils parlent même. Quand vous leur parlez, c'est ouais, moi, ah là là, moi. Mais ils ne se rendent pas compte que ce sont des esclaves. Et que c'est pas parce qu'on n'a pas les chaînes aux pieds qu'on n'est pas moins esclave. À partir du moment où vous vous laissez contrôler par les médias, mais vous devenez un esclave. Mais ça, ils ne s'en rendent pas compte, bien évidemment. Eux sont très arrogants. Donc, je crois qu'on a tout un travail à faire, déjà dans nos têtes à nous, individuellement. Hein. On a tout un travail à faire et on doit s'éduquer. C'est pour ça que je dis et répète, formez-vous sur les questions financières, économiques. Formez-vous. Lisez des livres, regardez des documentaires, regardez... même des vidéos très courtes. Vous avez, encore une fois, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, comprenez ce que c'est l'inflation, la déflation, qu'est-ce que c'est, la création de l'argent, c'est quoi, le marché interbancaire, qu'est-ce que c'est, l'argent fiduciaire, qu'est-ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Tapez dans les moteurs de recherche, c'est quoi l'argent? Documentaire sur l'argent. Passionnez-vous pour ces sujets-là. Il faut qu'on ait sans être des financiers, mais à la limite, si vous voulez devenir un financier, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pouvez être financier. Financier ne veut pas dire être un arnaqueur. C'est pas vrai. Alors, c'est souvent le cas, certes, mais c'est pas non plus. On n'est pas obligé. C'est pas parce qu'on s'intéresse à ces sujets ou qu'on est dans le monde des finances qu'on est systématiquement une crapule. Il y a toujours une manière de faire les choses. Donc, faut pas qu'on hésite à se former sur ces questions. C'est très important. Et qu'on passe l'information aux membres de nos communautés et de nos pays qui sont intéressés. Vous voyez ce que je veux dire? N'allez pas essayer de convaincre des gens qui s'en foutent, qui eux veulent consommer. Allez voir des gens qui sont un minimum intéressés, avec qui vous pouvez déjà en parler. Donc élevons nos connaissances financières, économiques, formons-nous dans l'entrepreneuriat, allez sur la chaîne de Philippe Simo par exemple, hein, ou l'investisseur africain, ou il y a une autre chaîne qui s'appelle Business et Réussite, vous avez une fille qui s'appelle Nathalie Bida, qui fait pas mal de choses. Intéressez-vous à l'argent. Blaf, à très bientôt.